lo que sientes. Líbrate la mente, líbrate la mente, líbrate la mente. Salam alaikum et bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo d'Hagia Sophia. Donc aujourd'hui on va découvrir ce que l'extérieur du magnifique bâtiment de Sainte-Sophie a à nous dire. Et on en profitera après pour aller dans un parc qui est pas très loin de Sainte-Sophie, donc le parc de Gulhane. Et dans ce parc il y a un musée qui va retracer l'histoire des sciences et des technologies dans l'islam. On a hâte de découvrir tout ça et puis de vous faire découvrir tout ça aussi. On prend jamais le bateau sans emmener avec nous un simit. Donc un simit, c'est ça, c'est des pains en fait avec tout entouré de sésame. Comme ça, si on a un petit creux, et ben on peut croquer et en même temps on peut donner à manger aux mouettes. C'est bon, ils sont arrivés les mouettes, c'est bon, ils sont arrivés. Jetez des petits morceaux. Jetez des petits morceaux. Alors j'ai bien pris le bateau une dizaine de fois depuis que je suis à Istanbul, mais là c'est la première fois qu'il tangue autant. On dirait qu'on est dans l'attraction du bateau là, dans les forêts. Alors j'ai beaucoup de mal à passer devant un stand de Irmik Helvası sans en prendre. Et en voici un. Tu le vois Alper? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alors en fait c'est de la semoule comme de la semoule fine, extra fine, et en fait avec de la glace, donc ça fait un dessert un peu chaud-froid comme ça, c'est trop. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alors lorsque les Ottomans construisent des mosquées, on l'avait dit, c'est souvent des complexes. Quand ils ont transformé Hagia Sophia en mosquée, pareillement, ils ont développé un complexe tout autour d'Hagia Sophia. Au départ, il y avait une madrasa qui a été ajoutée, parce que l'éducation fait partie intégrante de la foi pour le musulman. Et une deuxième chose qui fait partie intégrante de la foi, c'est justement la propreté. Et c'est ce pourquoi autour de toutes les mosquées, vous trouverez des hammams simples, des hammams plus luxueux comme celui-ci. C'est l'un des plus grands d'Istanbul, construit par Hürrem Sultan, la très connue Hürrem Sultan, femme du célèbre sultan Süleyman. Hagia Sophia était la mosquée la plus importante pour les sultans ottomans. Ils s'y rendaient régulièrement pour les fêtes religieuses, pour les vendredis. Et c'est pour cette raison que le palais Topkapı, le palais des sultans, a été construit juste à côté d'Hagia Sophia. Et là, derrière moi, vous voyez cette majestueuse porte. Donc c'est la porte des sultans ottomans. Je vous parlerai plus en détail de cette porte plus tard lorsqu'on fera la visite de Topkapı. Mais je me contenterai de vous dire ceci. Regardez juste à droite de la porte, vous voyez écrit As-Sultanu Zillullahi fil ard. Le sultan est l'ombre de Dieu sur terre. C'est ainsi que sont nommés les califes. Mais bien sûr, cette appellation mérite d'être commentée et on le commentera, Inch'Allah, ultérieurement. Alors moi, je suis littéralement tombée sous le charme de cette fontaine. Donc en fait, qui est juste en face de la porte pour rentrer dans le palais Topkapı. Et du coup, cette fontaine, donc la fontaine d'Ahmed III, elle est tellement belle, elle est tellement sublime. Il y a tellement de détails un peu partout. Donc là, vous la voyez derrière moi. Donc en fait, il y a toujours, on voit sur les édifices musulmans en général, il y a toujours des poèmes ou des écritures en calligraphie comme ça. Et donc en fait, il y en a plein tout autour du bâtiment. Le style architectural de cette fontaine, c'est le style rococo.
Donc un drôle de nom mais pour un résultat vraiment somptueux. Donc là je sais pas s'il existe un endroit dans le monde aussi beau que ça, mais là on a la porte Kimana Topkapı, complètement magnifique. Hop, on se retourne, on a Hagia Sophia derrière. Alors on a ma mosquée préférée, on se retourne par là, on a la fontaine absolument somptueuse et hop, et là on a la mer. Alors là on est juste dans la direction de la Qibla et ce que vous voyez derrière moi, alors c'est déjà premièrement le mihrab et sur la droite vous avez justement une porte d'entrée. Le lieu d'entrée des sultans, il y a à l'entrée un lieu où le sultan peut prendre ses ablutions, se reposer un petit peu avant d'entrer dans le lieu qui lui est destiné avec les grilles dorées que vous avez vues à l'intérieur, qu'on appelle Hunkar Mahfili. The big sultan. The little big. Hello, lovely boy. Lovely boy. He's 9 months. Ici il faut faire attention aux chiens, j'ai déjà été attaqué donc faites attention aux chiens quand ils sont en meute. Alors quand vous contournez l'édifice après la fontaine donc du sultan Ahmed III, normalement vous voyez une porte sublime qui est la porte d'entrée de l'imaret. Comme vous le savez, quand les Ottomans édifiaient un complexe, ils édifiaient également un imaret hane. C'est justement le lieu où on nourrissait les pauvres. Dans les complexes ottomans, on a toujours ce type d'édifice parce que l'islam établit un équilibre entre le spirituel et le temporel. On ne peut pas considérer que la foi est pleine lorsque l'on prie et que l'on ne nourrit pas le pauvre. Alors donc là ça va être l'heure de la prière et on va entendre l'appel à la prière qui va retentir et en fait dans cette place de Sultan Ahmed il y a le dialogue des mosquées, donc le dialogue entre Sultan Ahmed et Hagia Sophia. Donc vous allez voir, elles vont se répondre dans l'appel à la prière. Alors quand vous entrez tout de suite sur votre droite, vous vous trouvez à côté de ce qu'on appelle Muwaqqit Hane, c'est un lieu où on déterminait les heures de prière, mais pas que, les dates liées au calendrier lunaire, donc les dates des différentes fêtes religieuses, etc. Sur la gauche, tout de suite à l'entrée, c'est Sibyan Mektebe. Sibyan veut dire enfant, donc c'est un lieu qui était destiné à l'éducation du Coran aux enfants. Et quelque chose de bien plus beau, bien plus raffiné, c'est cette merveilleuse fontaine. Donc fontaine pour les ablutions avant d'entrer. Alors je vous la montre parce que véritablement elle est magnifique avec des ornements dorés. Et souvent on dit que la France est la patrie de la littérature, mais franchement les Ottomans ne sont pas moins littéraires que les Français, parce que regardez, dans chacun de leurs édifices, il y a au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, un peu partout, des vers, des poèmes, des écritures, des calligraphies, des versets en lien avec l'édifice. C'est vrai qu'à chaque fois que je rentre dans ce lieu, c'est la même stupéfaction. Et j'ai rarement ressenti quelque chose de similaire lorsque j'entrais dans un bâtiment. Ça me rappelle justement cette parole que Justinien aurait, donc selon la légende, dite lors de son entrée dans ce bâtiment, donc le bâtiment qu'il a fait construire lui-même. Je t'ai surpassé, Salomon, en référence justement au temple magnifique de Salomon, auquel d'ailleurs il est fait référence dans le Coran avec l'histoire de Belqis. Alors à la sortie du bâtiment, sur votre droite, vous trouverez la madrasa construite par le sultan Fatih le Conquérant. Cet édifice a été détruit. C'est bien sûr Atatürk qui a fait détruire cet héritage, comme pour se détacher complètement de l'héritage ottoman.
Mais Erdogan, comme on l'appelle aussi, le deuxième fondateur de cette république, quant à lui restaurer cet héritage ottoman et aujourd'hui elle est bientôt sur pied et Inch'Allah elle officiera dans divers domaines. Quand vous êtes en Turquie, sachez que vous êtes toujours observé. Prenez vos gardes. Il est parti. Alors on voit le soleil qu'il y a, alors on est au tout début février mais on a une journée, il fait à peu près 16 degrés, on a vraiment du beau temps. Donc là on est dans le parc Gülhane, il est attenant au palais Topkapı parce qu'en fait c'était les jardins privés des femmes qui vivaient dans le harem du palais Topkapı. On vient d'arriver devant le musée des sciences et des technologies de l'histoire islamique. Donc il est en plein milieu du parc de Gülhane. Donc en fait dans ce musée-là, on va pouvoir voir une époque où les musulmans, entre le XIIe et le XVIIe siècle, ils étaient vraiment à l'avant-garde de ces domaines-là, la technologie et les sciences. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut vraiment observer le déclin malheureusement de cette civilisation-là. On voit l'état géopolitique des pays musulmans à travers le monde. C'est vrai qu'on pense guerre, on pense dictature et tout. Mais là du coup on va voir vraiment une période où la civilisation musulmane était vraiment à son apogée. Donc voilà, on vous emmène avec nous pour découvrir tout ça. Alors juste à l'entrée du musée, vous avez une tombe. Alors il s'agit de celle de Fuat Sezgin, le fondateur du musée. Alors Fuat Sezgin c'était un amoureux de la science et il a voué justement sa vie à montrer à quel point la civilisation musulmane a joué un rôle important dans l'histoire de la civilisation de manière globale et qu'on ne peut pas considérer la civilisation européenne sans considérer la civilisation musulmane. Alors justement on va le voir tout de suite, l'œuvre de Fuat Sezgin est immense, mais je trouve intéressant justement que sa tombe soit juste à l'entrée. C'est pas habituel de voir la tombe de quelqu'un devant l'une de ses œuvres. Mais je trouve justement que ça fait sens. Le fait de le voir ici nous fait quelque chose de particulier. Que Dieu lui fasse miséricorde. Alors tout au début du musée, il y a un personnage qui doit être familier aux Strasbourgeois. Pour ceux qui sont passés devant le Palais U, vous avez une statue. Il s'agit de Goethe et il disait « Celui qui se connaît lui-même et les autres reconnaîtra aussi ceci. L'Orient et l'Occident ne peuvent plus être séparés. » Donc pour ceux qui parlent actuellement de séparatisme islamiste, qu'ils lisent leur propre tradition. On voit que ceux qui l'incarnent ne sont autres qu'eux-mêmes. Et il disait également, en encourageant les savants occidentaux à apprendre les langues orientales, si nous voulons participer à ces productions des esprits les plus brillants, nous devons nous orientaliser. L'Orient ne viendra pas à nous. Qui ne voudrait pas faire la connaissance de ces trésors à la source? Alors il faut savoir que les premiers observatoires dans le monde ont été créés en territoire musulman et sous l'ordre du calife Al-Ma'moun au IXe siècle. Il n'y a pas que le domaine de l'astronomie, il y a également le domaine de la médecine dans lequel les musulmans ont excellé, et notamment Ibn Sina, connu sous le nom assez déformé d'ailleurs d'Avicenne, son ouvrage Le Canon de médecine, qui est juste devant moi, qui a été l'un des ouvrages les plus utilisés, qui a fait office donc d'autorité pendant près d'un demi-millénaire, près de 500 ans jusqu'au XVIIe siècle. C'était l'ouvrage de référence alors qu'il est mort au milieu du XIe siècle en 1037, il me semble. On parle d'opération de la cataracte au Xe siècle. Xe siècle, c'est-à-dire qu'il y a près de 1000 ans, on soignait en Orient les malades de la cataracte. Alors je me trouve là devant une broche de viande qui tourne grâce à un mécanisme de vapeur. Alors en fait, ce qui est assez impressionnant, où ce mécanisme a été mis en place au XVIe siècle, alors que la découverte des machines à vapeur, etc., date pour l'Europe du XVIIIe. Alors pourquoi cette découverte n'a pas déclenché une révolution industrielle dans l'Empire ottoman ou dans les territoires musulmans? C'est une question qu'il faut se poser, mais en tout cas, l'exploitation des découvertes et les politiques qui devaient aller de pair sont des choses sur lesquelles il faut absolument mettre le doigt.
Après cette grosse journée, il faut quand même penser à se sustenter. Et à Karaköy, au marché aux poissons, vous avez justement des poissonniers qui vendent des sandwichs aux poissons cuits au charbon. Et c'est un délice. C'est le meilleur spot ever. Après la découverte de l'immuable Sainte-Sophie, continuez à suivre nos périples à Istanbul, cette ville qui a encore tant à révéler.